Donc, la séance va être enregistrée et après le voir en mode replay. Donc, pour aujourd'hui, nous allons partager avec vous des recommandations fortes pour réussir son sujet de mémoire ou bien aussi ceux qui sont en train de faire un stage de fin d'études. Et enfin, nous allons partager, ou bien nous allons fournir des conseils sur comment transformer son sujet de mémoire en business ou en entreprise, bref, en projet. Ce qui nous motive, c'est parce qu'au niveau de notre structure, donc Performance plus Performance Academy, on s'est rendu compte que dans beaucoup d'écoles et d'universités au Sénégal, presque la majorité des sujets de mémoire s'est jeté après à la poubelle. Donc, les gens qui le font, ils le font juste pour obtenir une note, ce qui est vraiment dommage. Donc, avec un peu d'effort, ils auraient pu transformer ce sujet de mémoire en projet d'entreprise et développer leur business. Donc, nous allons faire focus sur le sujet de mémoire dans un premier temps. Donc, je suis M. Jack Baïdemba. Donc, depuis plus de 14 ans, je suis dans l'ingénierie logicielle, le développement, les bases de données et un peu la gestion de projets informatiques. Donc, aujourd'hui, j'ai eu à encadrer pas mal de sujets, mais l'idée, c'est de vous faire gagner tout ce temps-là et tous ces outils pour mettre en place l'un des meilleurs sujets de mémoire possibles. Donc, ça, comme vous le savez déjà, hein, les recommandations principales que je donnerai, c'est de bien choisir son sujet. On connaît énormément aujourd'hui d'étudiants, d'apprenants qui commencent un sujet de mémoire, mais après ils changent. Vous voyez, ils déroulent 3-4 mois, c'est après qu'ils changent, ils changent d'encadreur. Tout ça, c'est parce que le choix n'était pas bien fait. Donc, on ne fait pas un sujet de mémoire parce que tel ami l'a fait. Il faut éviter le mimétisme. Ce n'est pas parce que telle personne dit ça que je vais aller dans tel sujet. Ce n'est pas parce que mon père me dit d'aller dans tel sujet que je vais aller dans tel sujet. Ce n'est pas parce que j'aime telle chose que je vais aller dans tel sujet. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller vers des sujets qui ont de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, si vous le faites facilement, ça peut vous aider. Donc, l'autre chose, bon, dans le dernier point, le deuxième point, donc, c'est acquérir une méthodologie appropriée, de bien s'organiser, de se donner le temps nécessaire pour la rédaction et de se préparer pour la soutenance. Donc, globalement, comme on va le voir ici en détail, vraiment, si vous voulez réussir votre sujet de mémoire, votre stage, délimitez clairement son champ d'investigation. Dans une même classe, les objectifs ne sont pas les mêmes. Vous allez voir des étudiants, leur objectif, c'est d'obtenir rapidement un emploi. D'autres, leur objectif, c'est d'avoir une prescription. D'autres, leur objectif, c'est de faire un master 2 en tel. D'autres objectifs, c'est de pouvoir décrocher un emploi ou un stage. D'autres, leur objectif, c'est de monter leur entreprise. Donc, les objectifs ne sont pas les mêmes. Le choix des sujets de mémoire doit se faire par rapport à l'objectif que vous fixez. Donc, ce n'est pas parce qu'un ami a choisi ça ou a choisi ça que moi, je vais choisir ça. Autre chose, qu'est-ce qui vous motive dans votre sujet de mémoire? Est-ce que c'est mettre en pratique ce que vous avez appris en classe? Ou bien vous préparer à décrocher votre première expérience professionnelle ou bien mettre en place une entreprise? Donc, il faut bien définir sa problématique, être clair sur sa méthodologie. Si je prends l'exemple des gens qui travailleront dans l'ingénierie logicielle, il n'y a pas une seule méthodologie de faire. Hein? Il n'y a pas une seule méthodologie de faire. On peut travailler en utilisant les méthodes classiques de gestion de projet. On peut utiliser les méthodes agiles. On peut utiliser beaucoup d'autres techniques. Et donc, du coup, la technique que vous allez utiliser, ça dépend de vos besoins et surtout, comme je l'ai dit, de vos objectifs. Tout dépend de vos objectifs. Quatrièmement, il faut réfléchir sur un plan. Ça, c'est un réel problème d'énormément d'étudiants. Si vous n'avez pas un bon plan, si vous ne planifiez pas, là où les gens mettent 2 ou 3 mois pour mettre leur mémoire, il te faut beaucoup de temps. Souvent, il arrive qu'on voit un étudiant qui fait son sujet de mémoire en 1 mois ou 2 mois, et pourtant, il a l'un des meilleurs résultats parce qu'il a bien planifié. Il faut faire efficacement ses recherches, il faut rédiger soigneusement,
réfléchir sur la bibliographie, la cytographie, donc la webgraphie, penser à construire une conclusion, rédiger l'introduction en dernier. Relire le texte avec attention et se préparer pour la soutenance. Quand vous rédigez un sujet de mémoire, ne rédigez pas l'introduction au départ. Moi, c'est ce que je vous conseille. Attendez la fin, rédigez l'introduction. Parce que si vous rédigez l'introduction au début, vous aurez beaucoup de problèmes. Et ça peut vous faire perdre du temps. Donc, voici un peu ce qu'on propose dans les détails. Maintenant, avant de venir dans les recommandations finales, oui, donc là, globalement, je dirais anticiper. Moi, je dis toujours aux étudiants, si vous voulez réussir votre sujet de mémoire, c'est dès la fin de la première année que vous devez vous préparer, si vous êtes en licence. Si vous êtes en Master 2, dès que la moitié de l'année scolaire du Master 1 se déroule, vous devez commencer. Donc, le danger, c'est de travailler, ne pas avoir d'objectif. Quel est votre objectif, même au-delà du sujet de mémoire? Ça, j'ai l'habitude de le dire, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et arrêtez le mimétisme. Ce n'est pas parce que mon ami a choisi les drones que je vais aller vers les drones. Ce n'est pas parce qu'on parle des drones que je vais aller vers les drones. Non, tout dépend des objectifs. Quel est votre objectif, vous qui m'écoutez, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Chaque personne a ses propres objectifs. Maintenant, je reviendrai sur comment définir ces objectifs. L'autre danger, c'est ne pas structurer son récit. D'accord, au début, on peut fragmenter son travail, mais il faut le structurer. Ne pas être assez précis ou concis, c'est dangereux. Ne pas se relire, ça j'y reviendrai largement, mais le conseil que je vous donne, votre sujet de mémoire, prenez le temps de le lire, de bien le concevoir. Après, vous donnez à d'autres qui vont relire pour vous. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Autre chose, ne pas écrire avec le cœur. Découvrez, bon, on fait énormément d'articles sur ça, il y reviendra. Donc, les recommandations que je donnerai finalement, c'est il faut vérifier la forme du document. Voici les choses qui font que les gens ratent leur sujet de mémoire ou qu'ils obtiennent une mauvaise note. Si vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise note dans son sujet de mémoire, le plus souvent, c'est un des 11 erreurs qu'il a fait. Forme du document, soit il y a des fautes, soit le texte n'est pas justifié, ainsi de suite. Le fond du document, c'est-à-dire le contenu, les conditions de préparation du document, le choix du sujet de mémoire et la problématique, le choix du directeur, de l'encadreur, ne pas limiter son champ d'action, ne pas faire cavalier seul, planifier et rédiger une proposition solide, assurez-vous que votre recette est solide, ajouter une bibliographie et citation. Si vous regardez bien cette page-là, j'ai fait exprès de le laisser comme ça et vous voyez comment le texte est zigzag. Ça, c'est ce qu'on appelle un texte non justifié. Quand on le justifie, ça donnerait normalement ça. Ou bien l'autre exemple que je peux prendre, bon là je n'ai pas un grand exemple, mais attends, je vous montre. Par exemple, aujourd'hui, la première erreur qu'il ne faut pas faire quand on rédige un document, elle est là. Donc, je peux prendre un texte comme ça, je viens là, je colle. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle un texte non justifié quand on rédige un document. Bon, c'est juste un exemple de texte pour vous montrer, quoi. Vous voyez? Tac. Tac. Ça, je vous l'apprends. Première chose que vous devez contrôler dans votre texte, c'est que le texte soit justifié. Vous voyez? Beaucoup de gens présentent des sujets de mémoire comme ça. Ça, le rédacteur, dès qu'il regarde, même si tu as fait un bon travail technique, il va se dire, ah, ça, c'est du n'importe quoi. Donc, comment on justifie le texte? On sélectionne et on clique là, justifier. Vous voyez? Quand on justifie le texte, on n'a plus de zigzag, mais le tout est comme dans un rectangle. Vous voyez? Vous voyez? Là, après, c'est plus facile à lire. Parce que regardez comment c'est fait. Mais si ce n'était pas justifié, il faudrait des zigzags. Maintenant, de manière pratique, tout ce qu'on a dit là, c'est bien, mais peut-être ça peut laisser toujours dans la théorie. Quelqu'un peut se dire, d'accord, M. Jack, vous avez dit, ce que vous avez dit, c'est vrai, je vais éviter tout ça. Mais comment réellement je vais faire? Donc, je pars maintenant dans ça. Comment vous allez faire si vous voulez respecter tout ce qu'on a recommandé ici? Première chose, moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Je l'ai mis où? Il est là. Donc, ce que je vous conseille, tout de suite, dès que vous terminez de regarder cette vidéo, comprenez que dans la vie, les projets sont différents. Il y a des projets dont l'objectif
c'est entrepreneurial, par exemple. On a mis en place un projet pour aboutir à la création d'une entreprise. D'autres, c'est des projets internes. C'est les gens qui travaillent déjà dans une entreprise comme Sonatel ou dans l'État. Dans les projets, le financement est disponible et tu dois faire un travail de bout en bout, comme construire une route, développer un logiciel. D'autres, c'est des projets de démonstration pour décrocher des financements. Dans le cadre de la recherche, on a des projets universitaires où c'est des chercheurs qui le font. D'autres, c'est pour une équipe de recherche. D'autres, c'est pour, dans la plupart des cas comme vous, c'est à but scolaire. Par exemple, tu dois faire un mémoire, tu dois faire un projet de fin d'études, tu dois faire un stage de fin d'études. Donc, l'objectif des projets ne sont pas les mêmes. Et l'axe que tu vas suivre, ça dépend de ton objectif. Mais le plus souvent, la majorité d'entre eux sont là. Et par rapport à ça, nous, au niveau de notre entreprise, avec l'expérience qu'on a, on a pu déceler un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Donc, là, c'est un résumé que je vous donne, quelques documents. Je pense que celle-là... ouais, c'est ça. Je peux vous montrer ça. Donc, tout de suite, dès que vous recevez votre sujet de mémoire, ou bien dès que vous avez une idée, parce qu'il y a certains qui ont une idée, ils veulent le transformer en sujet de mémoire. Je suis d'accord. Dès que vous avez une idée, ouais, je l'ai enregistré. Bon, vous pouvez commencer à poser des questions. Dès que vous avez une idée sur laquelle vous pouvez travailler, la première chose que je vous demande, c'est d'écrire le document là, DP01. C'est quoi? C'est un document d'une page sur PowerPoint, juste une page, soit une phrase ou deux phrases, maximum 3 phrases, qui résument l'objectif de votre projet et surtout la valeur ajoutée. Le mieux, c'est de le faire dans une phrase. Dans le cadre de mon sujet de mémoire, je veux mettre en place une plateforme e-commerce que je vais vendre après. Dans le cadre de mon stage, dans le cadre de mon sujet de mémoire, je veux travailler sur un projet de redimensionnement du réseau de notre école. Je veux mettre en place un serveur mail, faciliter la communication des membres de notre institut. Je veux mettre en place un projet qui va être un ERP, une plateforme dédiée uniquement aux motos du pays. Faites votre projet sur 1, 2, maximum 3 phrases. Il faut obligatoirement disposer de ce PowerPoint. Moi, donc, si vous voulez réviser votre mémoire, c'est ça que je vous demande d'abord. Ne touchez à rien d'autre, juste ça. Une fois que vous obtenez ça, produisez un deuxième document que vous allez appeler DP02. C'est le format PowerPoint aussi. Et lui, il va décrire le projet maintenant de manière résumée, en donnant beaucoup plus de détails, mais sous forme résumée toujours. C'est-à-dire, vous allez donner le contexte de votre mémoire. Bon, le contexte, vous le connaissez. Vous qui êtes étudiant aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? Je suis étudiant en 3e année. Pour valider l'année, il nous est obligatoire de faire un sujet de mémoire qui sera une pratique de ce qu'on a déjà appris. C'est ça qui justifie mon mémoire. Vu que maintenant, je veux aller dans le monde professionnel pour être développeur, c'est pourquoi j'ai pris un sujet qui colle avec le développement. Donc, le sujet, c'est mise en place d'une plateforme e-commerce. C'est un exemple. Et après, vous définissez l'objectif. Ici, il n'y a pas de S. L'objectif le plus souvent, c'est ce que vous avez déjà fait là, normalement. L'objectif le plus souvent, comme je dis, c'est ce que vous avez déjà fait ici. Donc, ce que vous avez déjà fait ici, c'est ça l'objectif. Vous le reprenez. Après, vous prenez maintenant les objectifs spécifiques. C'est là où on détaille. Par exemple, hier, j'ai détecté quelqu'un, L3, je pense que ça s'appelle Ali, L3 Gla. Il m'a montré son sujet. Il a fait un truc comme ça. Mais ce n'était pas assez complet. Je lui ai dit quel est l'objectif et il a commencé à me citer des objectifs spécifiques. Non, l'objectif, c'est un résumé, une phrase, maximum 2 ou 3 phrases. Maintenant, c'est dans les objectifs que tu vas détailler. Je donne un exemple. Si tu prends mise en place d'une plateforme de gestion des associations, c'est ça l'objectif. L'objectif spécifique maintenant, c'est-à-dire, tu détailles un peu l'objectif. Donc, nous allons mettre en place une plateforme qui va permettre aux associations de saisir leurs membres, leurs cotisations, d'avoir une base de suivi et évaluation s'il y a une nouvelle association. Ça va me permettre aussi d'appliquer ce que j'ai appris en base de données, en développement, en réseau, car je vais déployer le serveur, ainsi de suite. C'est les différents sous-objectifs. Autre point, le cadre, vous devez lister les résultats attendus. C'est obligatoire. À la fin de ce mémoire, j'aurai un document de mémoire écrit.
j'aurai un document PowerPoint pour la présentation, j'aurai une plateforme fonctionnelle avec une page d'accueil, j'aurai une plateforme contenant l'espace gestion des membres qui permet de créer une association jusqu'à la fin, l'espace gestion des cotisations, l'espace tel, l'espace tel. Et les résultats attendus là, c'est ça qui vous permet de valider après le périmètre. Je travaille sur un sujet réseau. Mon idée, c'est de mettre en place un système ou bien faire un diagnostic du réseau de notre école et faire de nouvelles propositions. Donc, le périmètre, je m'arrête là. Est-ce que je vais toucher au câblage? Est-ce que je vais faire juste l'étude technique, faire des critiques et proposer une nouvelle chose? Ou bien je vais aller jusqu'au fond? Si ton sujet de mémoire, c'est comparaison des SGBD qui existent de nos jours, est-ce que tu te limites uniquement à MySQL, SQL Server et Oracle? Ou bien c'est 10 SGBD, ou bien c'est 5? Il faut définir le périmètre du projet. Et ce que je vous dis là, c'est avant même d'aller trouver un encadreur. Hein. Donc, vous, si vous écoutez actuellement, vous devez mettre ceci tout de suite. Même si vous avez une idée de sujet de mémoire, même si un encadreur t'a donné le sujet, essayez de mettre tout ça en place avant d'aller retourner voir ton encadreur. Ensuite, les étapes du projet. Quelles sont les étapes? C'est obligatoire. Dépendamment maintenant que vous avez un sujet de mémoire en développement, en réseau, en base de données, en sciences des données, en IoT, en marketing, en communication, je ne sais pas, ça diffère. Mais pour ceux qui sont dans l'ingénierie logicielle, le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, je peux dire, il y a 4 étapes. Il y a 4 ou 5 étapes. Donc, c'est ce qu'on appelle étude préalable. Préalable. Je ne dis pas qu'il faut toujours prendre ces étapes, étude préalable. Ensuite, étude détaillée. Ceux qui sont en réseau aussi, ça s'applique, mais ça peut changer souvent. Ensuite, réalisation, test, et validation technique, déploiement. Vous voyez? Ça peut être un exemple d'étape. Qu'est-ce qu'on entend par étude préalable? L'étape 1, ça veut dire que c'est là où vous allez faire la rédaction du cahier des charges, délimiter le cadre, dire les fonctionnalités que vous allez faire, comment vous allez le faire, les technologies que vous allez utiliser, tout ça. Hein? Faire de petites enquêtes. Si, ce qu'on appelle étude détaillée, une fois que tu as terminé l'étude préalable, c'est là où tu fais maintenant la modélisation de la base de données, hein? La modélisation des processus, tu choisis ton design, tu fixes ton chronogramme, tu dis qu'est-ce que tu vas livrer à chaque étape, ainsi de suite. Et là, c'est la réalisation technique. Après, test et validation de ce qu'on a réalisé et déploiement final. Bon, ça peut varier maintenant. Mais il faut que tu listes les étapes. Tu commences par quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? Et après, tu donnes l'architecture fonctionnelle. Par exemple, si je prends l'exemple de celui qui doit réaliser une plateforme pour les associations, là, voici un exemple d'étape. L'architecture fonctionnelle, c'est quoi maintenant? Tu décris comment l'application va fonctionner avec des phrases. D'abord, il y a un espace de connexion obligatoire pour tout le monde. Il faut donner un login et un mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, il faut aller créer un compte quand vous vous connectez. Si vous êtes administrateur, vous tombez sur un écran comme ça. Si vous êtes utilisateur simple, vous tombez sur un écran comme ça. Il y aura les menus seront à gauche. Voilà ce que vous aurez. Il faut cliquer là pour obtenir ça et de suite. Donc, vraiment, vous fournissez une architecture fonctionnelle. L'architecture technique maintenant, c'est l'architecture technique de l'outil que tu vas concevoir. Là, c'est un petit dessin. Hein? C'est un petit dessin. Je peux vous montrer quelques exemples dans Google ou bien vous tapez architecture technique d'une plateforme. Vous voyez, ce sont ces genres de schémas comme ça. C'est ça qu'on appelle architecture technique. C'est-à-dire vous montrer, quand vous déployez l'application, comment ça va interagir avec les données, les utilisateurs, tout ça. Voici un exemple. Voici un autre exemple. Voici un autre exemple. C'est ça qu'on appelle architecture technique. Vous montrez comment vous allez déployer votre application, votre serveur d'application, votre serveur de base de données, les différentes technologies utilisées et comment les utilisateurs vont lire ton appli. Tout ça, c'est des exemples. Voyez, voici un autre exemple. Les utilisateurs qui vont faire des saisies. Il y a l'outil d'alimentation. Là, c'est un projet décisionnel. Le data warehouse derrière. Ensuite, les clients. Dépendamment que vous faites un sujet de réseau, de développement, de base de données, de mobile, ça change un peu. Voici un autre exemple. La plateforme que je vais développer, les machines de supervision sont là. Tout passe par le cloud. Vous voyez, il y a un contrôle local et nos différents capteurs. Bon, ça, c'est réseau.
Donc, il vous faut une architecture technique. Et ça, vous le faites avec PowerPoint. Hein? Comme ça, avec PowerPoint, si vous faites CTRL-M, vous faites insertion, il y a tous les types de diagrammes. Ça, c'est vite fait. Vous voyez, il y a les formes. Oui, c'est des formes comme ça que vous placez, des trucs comme ça que vous dessinez, jusqu'à aboutir à votre architecture fonctionnelle. Architecture technique, du moins. Architecture fonctionnelle, architecture technique, et après, il faut le chronogramme. Le chronogramme, c'est quoi? Une fois que tu as donné le périmètre, une fois que tu as donné les étapes, le chronogramme, c'est que tu prends les étapes et tu mets des dates. C'est important. Et je vous montre un exemple. Attends, je prends mon drive. Je pense que j'ai des exemples de chronogramme. Ça, je peux vous le transmettre après aussi. Je vous assure que ça, si vous le faites, vous allez le donner à votre encadreur. Voici un exemple de chronogramme. Et ça, je vous dis, je me souviens, c'est Aïcha Amar qui l'avait fait. C'était une étudiante de deuxième année que j'encadrais. Vous voyez, avant de commencer, je lui ai dit de faire tout ça. Et voici son chronogramme qu'elle m'avait fourni. Vous voyez, je vais travailler sur l'introduction, présentation de l'équipe. En juin, vous mettez le mois. Là, vous mettez les semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Chaque semaine, c'est ce que vous comptez faire. Au début, tout était jaune. Au fur et à mesure, maintenant, si tu réalises quelque chose, tu le mets en vert. Et là, on avait une colonne livrable. C'est-à-dire, à la fin de cette semaine, qu'est-ce que vous allez livrer comme produit? Donc ça, tout de suite, vous devez le faire. Moi, je pense que dès que vous raccrochez avec moi sur cette réunion en ligne, faites un chronogramme comme ça, janvier, février, mars, avril, mai. Vous vous dites, moi, je termine mon mémoire. Pour ça, il me faut ça. Donc, on en était au programme. Maintenant, équipe. Est-ce que dans le travail que vous faites, vous êtes le seul? Le plus souvent, vous travaillez avec d'autres, avec 2, 3, 4, 5 personnes. Et très souvent avec 2 personnes. Moi, je vous recommande aussi de faire des mémoires où vous travaillez à 2. C'est toujours mieux. Quand vous avez une plateforme à développer, l'un peut se concentrer sur la partie front et présentation, l'autre se présente sur la partie back et base données. Ou bien l'autre peut se concentrer sur tout ce qui est base données, mise en place des documents et présentation, l'autre se concentre sur la partie développement. Ou bien l'autre se concentre sur le développement de l'appli mobile, l'autre se concentre sur le développement de l'appli web, ou l'autre sur la partie base de données et gestion de projet. Autre chose, choix technologique. Arrêtez de développer sans connaître quel choix technologique vous allez utiliser. Et moi, là, le conseil que je vous donne, surtout les étudiants en informatique qui font digital, programmation, faites attention aux technologies que vous allez choisir. Il y a des technologies qui sont à la mode, tout le monde en parle. Mais le problème, si tu l'utilises dans ton mémoire, si tu es bloqué, qui va t'aider? C'est le problème de beaucoup d'étudiants. L'année dernière, j'ai 2 étudiantes qui étaient très têtues. Elles ont voulu que je les encadre. Elles ont choisi une technologie. Moi, je leur ai dit que je vous déconseille ça. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas cette technologie. Je le connais à peine. Et je leur ai dit que certes, c'est une technologie à la mode, mais quand vous commencez et que vous aurez des problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Elles ont foncé. Elles ont foncé. Des mois après, elles ont eu des blocages techniques. Elles ne pouvaient plus avancer. Donc, elles ont repris leur sujet de mémoire à zéro. Elles ont dit pour que je leur encadre et j'ai refusé. J'ai dit non. Moi, je vous avais donné une autre technologie que je maîtrise, qui est très simple à prendre à main, qui permet de donner le même résultat que l'autre technologie. Et ils ont refusé. Et voilà ce que ça a donné. Donc, vraiment, faites attention sur les technologies que vous utilisez. Moi, je vous conseille de prendre des technologies qui sont maîtrisées. Si vous commencez le développement avec du PHP, pour aller vers Java, ce n'est pas compliqué. Si vous faites un bon travail avec HTML, si vous voulez aller après vers Bootstrap, ce n'est pas compliqué. Le plus important, ce n'est pas la technologie dans un mémoire, mais c'est surtout ça. Donc, globalement, c'est ce que je vous conseille. Avant de finir maintenant, ceux qui veulent aller au-delà du mémoire, comme on l'a dit ici au départ, ceux qui voudraient que leur cycle de mémoire devienne une entreprise ou un projet qu'ils vont vendre, comme l'a fait Mark Zuckerberg avec Facebook, il vous faut ajouter ça, ce qu'on appelle le business model, et le budget nécessaire. C'est important dans un projet. Est-ce que vous aurez besoin d'acheter des serveurs pour héberger la plateforme? Est-ce que vous aurez besoin d'acheter des designs? Est-ce que vous avez besoin d'acheter des équipements? Est-ce que vous avez besoin d'abonnements en ligne sur certains outils? Ainsi de suite. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le business model canvas. C'est le BMC. C'est le modèle économique pour ceux qui veulent transformer leur mémoire en projet d'entreprise. Après, je ferai une autre vidéo pour ça sur ma chaîne. Après, il vous faut la liste des fonctionnalités par module. Ça, moi, je dis que dans la semaine, vous devrez pouvoir obtenir ça. Parce que ça, ce n'est pas des documents fixes, mais vous pourrez les améliorer au fur et à mesure.
Et aujourd'hui, si vous avez un encadreur, vous faites tout ça avant d'aller le voir, l'encadreur sera très content de vous encadrer. Parce qu'il sait que vous savez là où vous allez. Après, maintenant, il vous faut une liste des fonctionnalités. Il faut cartographier toutes les fonctionnalités de la plateforme. Si vous êtes dans le développement, il y aura module 1, module 2, module 3. Module 1, voici les fonctionnalités. Bon, c'est ce qu'il faut en méthode agile maintenant, c'est ce qu'on appelle le Scrum. Après, il vous faut un chronogramme détaillé maintenant, avec tous les détails. Là, c'était un chronogramme généraliste, ici, un peu global. Mais là, vous allez au détail maintenant. Après, vous mettez en place un cahier des charges fonctionnel. Le cahier des charges maintenant, c'est ça qui décrit étape par étape ce que vous devez faire. Base de données, on va avoir une base de données MySQL. Voici les principales tables, voici les principales telles. Architecture, voilà ce qu'on a, utilisateur, voilà ce qu'on a. L'application doit être disponible sous ce format. Voilà le temps qu'il faut. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, même un étudiant qui fait un bon cahier des charges, normalement, il peut donner à un autre qui lui fait le travail, l'exécution. Bon, là maintenant, pour ceux qui veulent transformer leur mémoire en build, donc comme j'ai dit, il faut une étude de marché, un petit sondage. Mais ça, même si votre objectif n'est pas de transformer votre mémoire en business, moi, je vous le conseille. Et dès demain, vous devez commencer ça. Ça, c'est quoi? Comme je l'ai dit la dernière fois, tu veux faire un sujet de mémoire sur la mise en place de drones que tu vas commercialiser. Mais fais un petit sondage. Tu crées un formulaire Google. Je pense que ça, tout le monde, vous savez faire. Sinon, vous allez voir comment créer un formulaire Google. Vous demandez aux gens, dans le cadre de mon mémoire, je compte mettre en place tel outil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Pensez-vous que c'est une chose abordable? Ils vont vous donner des oui, non. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est des potentiels clients. Si vous voulez concevoir une plateforme de gestion des cliniques, au moins tu dois aller visiter 5 ou 6 cliniques. Tu les poses des questions. Moi, je suis étudiant, je suis en train de concevoir un logiciel. Quel conseil vous me donnez? Est-ce que je dois faire juste la partie facturation, la partie gestion des patients, la partie telle? Est-ce que ça pourrait vous intéresser pour l'acheter ou bien vous le donnez gratuitement, ainsi de suite? Faites ce sondage. Minimum, essayez de voir des gens comme ça. Si vous concevez une plateforme e-commerce, essayez de voir les gens qui vendent déjà en ligne pour leur proposer ça. Après maintenant, là, je peux dire que j'ai terminé l'étude préalable et là, vous êtes dans l'étude détaillée. Étude détaillée maintenant, s'il y a une base de données dans la plateforme, vous donnez les règles de gestion, le dictionnaire des données, pour aboutir à votre modèle conceptuel. Le design de la plateforme. Les designs, le plus souvent, vous n'avez plus besoin de le faire depuis le début, mais vous l'achetez. Vous l'achetez en ligne. Tout à fait, template. Sinon, il y a des templates gratuits. Il y a des templates que vous pouvez télécharger si vous concevez des plateformes. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous avez là un design. Et après, ce qu'on appelle le MVP. Le MVP, c'est le minimum viable product. C'est-à-dire le minimum dont, dès que vous l'avez, vous pouvez commencer à vendre votre projet. Vous n'êtes pas obligé de développer une plateforme de tout en haut avant de le vendre. Mais il faut un minimum avant de pouvoir le vendre. Après, ça maintenant, vers la fin, quand vous avez fini l'application, il faut un manuel d'utilisation. Comment on utilise ton application? Ou bien le produit que tu as conçu. Ensuite, le résultat des tests. Il faut que quelqu'un teste votre travail. Ensuite, faites les documents tests. Et ça, si vous le faites, ça vous facilite la rédaction. Donc, globalement, c'est ça. Après, je ferai une autre vidéo maintenant pour parler de la soutenance, comment ça se prépare. Mais vraiment, ça, c'est pour bien démarrer et maîtriser son sujet de mémoire. Bon, je vais vous transmettre les documents après sur le lien de notre site. Donc, là où je vais terminer, c'est les contacts. Donc, mes contacts sont là. Moi et mes collaborateurs. La vidéo aussi, on va la déposer sur notre chaîne YouTube qui est là. Je vous invite à l'aimer. Et sur cette chaîne YouTube, vous allez voir des cours gratuits, des offres de stage, des offres d'emploi, tellement de choses assez intéressantes que nous mettons en place gratuitement pour le grand public. Donc, je vous invite à visiter ce site. Nous faisons aussi des formations payantes, accélérées, et des formations gratuites en ingénierie logicielle, administration base de données, gestion de projet. Donc, ça peut vous intéresser. L'autre chose assez importante que je voudrais vous communiquer aussi, nous avons un programme de coaching. Le programme de coaching, c'est quoi? Celui qui s'abonne, tu payes et nous, on te délivre un service. Nous avons un programme de coaching pour les chômeurs. Si tu es chômeur, on t'aide à trouver un emploi. Si tu es étudiant, on t'oriente en te mettant dans le bon chemin, mais surtout les étudiants en informatique. Et si vous êtes en année de mémoire,
troisième année, deuxième année, cinquième année, doctorat, nous avons un programme coaching mémo. Donc, tu t'abonnes, tu payes, on va te dire tout ce qu'on a donné là, on va le faire avec toi, on va relire ton mémoire, on te pousse à vraiment réussir et transformer ton mémoire en entreprise. Donc, je vous montre un autre document qui, si vous voyez, c'est beaucoup plus long que le premier. Donc, celui qui s'abonne dans notre projet de mémoire, c'est ce qu'on fait avec lui. Si tu as un sujet de mémoire, même si tu as un encadreur à l'école, tu t'abonnes, on t'aide à rédiger ces documents-là. On va rédiger ces documents-là avec toi. Donc, dans notre équipe, il y a des ingénieurs qui ont 4 ans d'expérience, certains 10 ans d'expérience, d'autres 8 ans d'expérience, il y a des techniciens, il y a des docteurs, il y a des profs aussi. Donc, nous tous, on va t'aider à rédiger tous ces documents-là pour ton projet. Parce que l'objectif, ce ne sera pas seulement de faire le sujet de mémoire. Donc, notre premier objectif avec toi, ce sera que tu aies une excellente note dans ton sujet de mémoire, mais que tu puisses le transformer en business. Donc, vous voyez, nous allons t'aider dans l'étude de marché, tout ça, à définir des objectifs marketing, avoir une stratégie marketing, bien mettre en place tes offres, disposer d'un MVP, mettre en place une base de données marketing, les manuels d'utilisation, et ainsi de suite. Donc ça, nous avons un programme et si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter ou envoyer un mail à une de ces adresses. Là, on va vous contacter. Donc, globalement, c'est un peu tout ce que je voulais vous présenter. La vidéo sera disponible sur notre page Facebook. Et donc, avant de finir, donc, j'ouvre les questions pour quelques minutes, si vous avez des questions ou recommandations. Ou bien, au niveau de la vidéo qui sera proposée aussi, vous pouvez laisser des notes là-bas, on vous reviendra. Mais vraiment, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de vous aider à faire de meilleure mémoire et à gagner du temps. On peut bien faire son sujet de mémoire en un temps record, même si on a des cours, des examens, ça va de pair. Et surtout, gagner en expérience. Parce que le sujet de mémoire, comme on le dit, c'est surtout pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc, je vous laisse ce numéro-là. Vous pouvez contacter cette dame. Donc, c'est 77 365 82 47. Donc, si vous le contactez, c'est Madame Awa Bar. Le coaching pour les mémoires, si vous le contactez, elle va vous donner les informations. Nous n'allons pas faire le mémoire aussi à votre place. Non, nous, on vous donne un appui technique. Donc, on partage notre expérience avec vous. Celui qui voudrait trouver un stage aussi, juste après son sujet de mémoire, dans le domaine sur lequel il travaille, nous faisons ça aussi. Par exemple, aujourd'hui, un étudiant qui fait un stage, qui fait son mémoire, qui nous dit que moi, mon objectif, c'est de pouvoir décrocher un stage durant les vacances, on t'oriente en te disant, va prendre telle technologie, parce qu'on sait que si tu prends telle technologie, telle entreprise l'utilise, telle entreprise l'utilise, telle entreprise l'utilise. Ça nous est arrivé dans le passé. Des étudiants se sont abonnés, ils avaient choisi une technologie, nous, on leur a dit de laisser tomber, parce que ces technologies-là, ce serait très rare pour toi de trouver un stage. Alors que nous savons qu'il y a 10 de nos entreprises partenaires qui cherchent quelqu'un qui maîtrise ça. Et là, puisque la majorité d'entre vous êtes des étudiants aujourd'hui en généalogie et l'administration réseau, il y a plusieurs branches. Mais ceux qui font du développement, moi, je vous recommande d'aller vers le développement mobile, c'est porteur. Le développement web, c'est porteur, surtout avec les frameworks assez simples du genre CodeIgniter. CodeIgniter, c'est très bien pour démarrer et des entreprises ont le besoin. Après, il y a Symfony, Laravel qui viennent aussi. Mais dans un sujet de mémoire, vous ne pouvez pas être expert en Laravel. Commencez par CodeIgniter qui est très simple, CodeIgniter 3. Après, vous pourriez migrer vers Symfony ou Laravel. Ceux qui font réseau, je vous conseille d'aller vers la maîtrise des équipements. Donc, le câblage réseau, tout ça, les gens en ont besoin et l'administration réseau de haut niveau. Le cloud aussi, ça porte. Maintenant, il y a un peu de science des données aussi, sécurité aussi, mais vraiment, ce qui porte le plus, c'est surtout le développement. Le développement web aussi, en utilisant des CMS du genre Drupal, WordPress, ça, le besoin est tellement énorme dans ce pays. Même moi qui vous parle actuellement, je cherche quelqu'un qui maîtrise, mais je ne trouve pas. Donc, il y a énormément de besoins pour des gens qui maîtrisent ces outils, ces technologies. Vraiment, le développement. Il y a aussi l'administration des bases de données,
Mais l'administration des bases de données, il faut être vraiment au niveau top. Pas seulement au niveau de bas, mais au niveau top, où tu vas maîtriser l'installation des serveurs, la configuration des toiles, le développement des API et surtout la surveillance sécurité. Donc, bref, tout ceci sont des secteurs que je vous recommande. Ceux qui sont dans tout ce qui est marketing, communication aussi, c'est des secteurs qui portent aujourd'hui. Marketing, communication, digital, tout ça. Donc, c'est tout. Avant de clôturer, je regarde quelques questions. Il dit bonsoir, merci pour le partage. Pour le DVP, le document, certainement, j'imagine que tu parles du document. Ok, les documents, on va vous les envoyer. On va vous les envoyer. Ce qu'on va faire, vous allez écrire à ce mail-là. Vous envoyez un message à ce mail, vous dites, je souhaiterais disposer des documents qui sont issus des présentations. Après, on va voir. Une application, quelle technologie vous conseillez? Les technologies, moi, je vous conseille de commencer par les plus simples. Commencez par les technologies qui sont les plus faciles à maîtriser. Là, vous faites un excellent travail. Après, vous pourrez aller vers autre chose. Si tu veux faire du réseau, il y a Linux, il y a Windows Server, il y a autre chose. Mais avec Windows Server, ça te permet de faire beaucoup de choses déjà. Fais ça bien avec. Après, tu peux aller vers autre chose. Donc, vraiment, c'est ça. Pour le développement, même chose. Si tu dois travailler avec la famille PHP, commence par les frameworks les plus simples, où tu peux développer de très jolies applications du genre Coordinator. Mais Symfony, d'accord, c'est bon, mais c'est pas facile à comprendre. Laravel, même chose. React, même chose. Si tu dois aller vers le développement front-end, moi, je te recommande de commencer avec jQuery. C'est très simple. Et si tu le maîtrises pour aller vers React, mais si tu te dis d'un seul coup, tu prends React, d'accord, mais quand tu seras bloqué, qui va te dépanner? Donc, vraiment, côté technologie, c'est ce que je conseille. Aller vers les technologies PHP avec les bases de données qui permettent de faire beaucoup de choses. L'autre chose, ne terminez jamais votre mémoire sans le déployer en ligne. Concevoir une application en local sur votre machine, c'est juste les 10%. Les 90%, c'est quand vous aurez à déployer l'application dans un serveur pour que tout le monde puisse y accéder. Faites tout si vous mettez en place une solution informatique pour que le jour de votre soutenance, avant de démarrer votre présentation, vous donnez le lien à la salle. Ça vous permet de capter beaucoup de points. Un étudiant que j'ai encadré dans le passé, il a réussi comme ça. Il a développé une plateforme, mais quand il devait présenter son mémoire, la première chose, tac, il donne le lien. Il dit, entrez, voici ma plateforme, voici le login, voici le mot de passe. Et automatiquement, les gens se connectent. Vous voyez, ils montrent dans la salle combien de gens se sont connectés, et ainsi de suite. Et après, les encadreurs étaient ébahis. Et c'est ça. Mais faire une application juste avec des captures d'écran, le design n'est pas bien fait, les textes ne sont pas bien écrits. Donc ça c'est pas trop recommandé. Donc, côté technologie, c'est ce que je recommande. Maintenant, c'était tout. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer? Bon, j'ai répondu aux quelques questions qui ont été posées sur le groupe. De toute façon, je vais poster la vidéo ici, sur cette chaîne. Si vous posez des questions là-bas, on va vous répondre. Donc, moi, je vous recommande d'aimer la chaîne, et de suivre le replay de la vidéo si vous souhaitez et de poser des questions. Parce que notre objectif vraiment, c'est que vous puissiez prendre de l'avance devant les autres. Comme je vous ai dit, tout de suite, dès que je raccroche avec vous, allez commencer à rédiger vos éléments-là. Ça. Ceux qui ont déjà un sujet. Ceux qui n'ont pas encore de sujet de mémoire maintenant, là, l'objectif, c'est d'aller trouver un sujet. Comment on peut trouver un sujet de mémoire? Je ferai une autre vidéo sur la chaîne dans la semaine pour vous expliquer. Mais moi, ce que je vous conseille, ça, faites-le tout de suite. Si vous avez déjà un sujet, écrivez ça dans un deuxième PowerPoint. Au moins jusque-là. Là, si vous partez le donner à un encadreur, il sera très content de vous encadrer parce qu'il sait vraiment là où tu vas. OK. Donc, c'était tout. Donc, avant de clôturer, donc, comme je l'ai dit, je vous montre encore notre chaîne YouTube. Elle est là. Donc, je vous invite à visiter notre chaîne, à vous abonner. Nous faisons beaucoup de vidéos sur l'informatique, l'ingénierie logicielle, tout ça, en Wolof et en français. Et partagez la chaîne aussi. Partagez la chaîne aux personnes que vous connaissez. Donc, je vous l'envoie sur le chat.
c'est là, vous pouvez visiter la chaîne. La vidéo là que je suis en train de présenter aussi sera déployée sur notre chaîne. Donc, vous pourriez le suivre là-bas. Donc, l'adresse est là. Tac. Donc, faites-vous encadrer par des professionnels qui ont vraiment l'expérience. Et là, vous n'allez pas le regretter. Donc, le lien est là. Ou bien, vous recherchez Info Utile Jëm Kanam sur YouTube. C'est bon? Bon, je ne vois pas. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main avant de clôturer. Je pense qu'il n'y a pas d'intervenant. Donc, ça, c'était une première. On fera d'autres séances de ce genre aussi pour vous aider à mieux aller de l'avant. Et donc, sur ce, je vous dis merci, à la prochaine. OK, bye bye.